Prochaine étape, on va construire sur cette sphère de base. Alors, comme mon animal et la plupart des créatures sont symétriques, cette créature-ci, je vais modéliser symétriquement aussi. Par exemple, toutes les formes sont les mêmes à gauche et à droite. Et ici, si je regarde, c'est sur l'axe X. Ça veut dire que, ici dans le menu, je vais mettre Transform, Activate Symmetry X. Et juste pour vous montrer le raccourci, c'est le raccourci X. Si je le pousse, je l'active, désactive, active. Voilà. Et vous allez voir aussi que maintenant, j'ai deux sphères sur cette sphère du début. Alors, je vais faire W, le baisser, diminuer un peu la taille. Comme vous voyez ici, il y a un léger décalage entre mon gabarit et le modèle. C'est facile à corriger. Je reprends le menu Draw et je vais bouger horizontalement. Oups. Faites attention d'avoir le bon sélectionné. Par exemple, là, c'est de face. Je vais le décaler légèrement. Comme ça, on est... Oups, trop loin. Là, on est juste. Et sur le côté, je vais décaler légèrement. Eh ben, j'ai refait. Je retourne. On recommence. Alors, quand je tourne autour, ce qui est important, c'est pour aller droit devant, je tourne autour et je clique Shift. Ça me permet de snapper sur une vue orthogonale. Par exemple, vue de côté, vue de face. C'est le cas ici. Alors, vue de face, il faut que je refasse mon décalage. Le scale aussi. Voilà, on est de nouveau au point de départ. Et ici, il faut que je descends vers le profil. Et maintenant, on est bon. Et je crois que je vais juste diminuer un tout petit peu la taille. Vérifiez de ne pas bouger verticalement. Ou si vous bougez verticalement, bougez-le de la même valeur sur le côté et sur le devant. Parce que sinon, vous allez avoir un décalage entre les deux gabarits. Voilà. Là, on est prêt. C'est parti. Je cache les gabarits. Je vais faire Q. X. Pour la symétrie. Voilà. Deux petites sphères. Encore deux. Vous allez voir, quand je fais W, j'essaie de bouger. Il y a les autres sphères qui viennent avec. Alors ça, c'est la zone d'influence. Je vais baisser ça un peu en cliquant en barre d'espace. Et si je baisse à... si je baisse à 1, par exemple, à ce moment-là, il n'y a qu'une sphère qui va bouger. Je vais monter à 5 ou à 8. Voilà. Comme ça, il n'y a pas trop de sphères qui vont bouger en même temps. Alors là, je me cale sur le profil. D'abord deux sphères pour les hanches. E pour faire scale. Raccourci 1 pour répéter ce qu'on vient de faire. Voilà. Ça m'a l'air bon. Ça, c'est les hanches. Les cuisses. Bon, chez les animaux marchent sur
sur leur... comment ça s'appelle? C'est pas les orteils, voilà. Il marche sur les orteils et en fait le talon il est là. Ça veut dire qu'ici, on est au genou. Alors on est le genou. On crée le talon. On le bouge. Nouveau Q. On rajoute. W. On bouge. E. Squelette. Et une fois que vous avez pris l'habitude, ça va aller assez vite. Et comme je l'ai en symétrie, chez l'autre jambe, je reçois l'autre jambe gratuit. Voilà. Bon là, je dévie un petit peu du modèle. Je vais corriger ça devant. Par exemple ici, je peux utiliser W pour bouger, mais quand je clique Alt en même temps, il y a aussi tous les enfants qui vont bouger. Ça peut parfois être pratique. Et ici pour la hauteur, faites attention que je vise, comme il y a quand même un peu de perspective dans mon gabarit, je vais viser que les pattes ils arrivent à peu près au milieu des pattes de devant et les pattes de derrière. Comme ça je fais la moyenne. Voilà. Voilà un beau début. Alors, on va faire le coup, Q. Et vous allez voir que les sphères, quand ils arrivent au milieu, quand ils snap, ça veut dire qu'ils vont créer qu'un sphère, mais pile au milieu. C'est ce qu'on veut ici. On va le déplacer dans le coup. Et pour scaler un peu. De nouveau Q. C'est une bonne idée de le faire de face, comme ça on peut s'assurer qu'il n'y a qu'une sphère qui se crée. W. Bah, je crois que vous avez compris le principe ici. Alors, je vais continuer sans bavarder, comme ça j'avance plus vite. Toujours les mêmes raccourcis. Ça vaut vraiment la peine de les apprendre. Par exemple ici il n'y en a que 3. E pour scaler. W pour bouger. Et R pour rotationner. Par exemple ici, si je rotationne, c'est presque comme une squelette en fait. Hein. Alors, par exemple les pattes de devant, il me faut une sphère pour rattacher ces sphères-là. Ça veut dire que cette sphère-là me convient bien parce qu'elle est à peu près au niveau des pattes de devant. Alors là, je crée 2 nouveaux sphères pour les épaules. Alors là aussi, il faut tenir compte que c'est un animal. Ça veut dire que on a... Ça, c'est les doigts. Et en fait, la poignée, elle est ici. Hein. On va voir ce qui marche le mieux. Si on fait comme ça, c'est pas une question d'anatomie, mais il faut quand même avoir la structure qui colle. Ok, je décale un petit peu. WA pour bouger la poignée et ses enfants. Peut-être bouger un petit peu les coudes vers l'intérieur. Vous savez quoi? Comme Google est mon ami, je vais aller chercher Fox Anatomie. Comme ça, je suis sûr. Par exemple là, on a un squelette de renard.
Un feature qui est très bien dans ZBrush, c'est ici vous avez un bouton et ça vous permet de faire afficher ou d'afficher le desktop qui est derrière. Alors si je fais ça, je vois que pour les pattes de devant, j'ai l'omoplate qui est ici tout en haut. Peut-être que là, il faut remonter un tout petit peu. Après, il y a l'épaule, la coude, et la coude s'arrête là où la poitrine s'arrête aussi. C'est peut-être ça qui crée un peu l'ambiguïté. Et après, ici, on a l'avant-bras, ce qui est l'avant-bras chez les humains. Et après, le talon et les orteils. Alors dans le dessin ici ça a été stylisé, alors on va pas faire une anatomie complètement rigide. Je crois que ça devrait marcher. Ici vous voyez il y a un petit artefact. Quand vous voyez une zone transparente comme ici, ça veut dire qu'il y a deux sphères qui s'interpénètrent. Alors en général ça suffit de les bouger un petit peu. Voilà, pour moi ça c'est bon. Peut-être juste bouger un peu plus vers. Vous voyez la sphère qui devient transparent, en fait ça vient des petites sphères qui interpénètrent le sphère ici. Alors pour l'instant, comme les Z-sphères ce n'est jamais qu'un premier jet, je vais laisser comme ça. Je réaffiche avec Flore mon gabarit et je continue. C'est important de ne pas trop être coincé par les détails. L'important au début surtout c'est d'avancer et de créer une sorte d'élan. Pas l'animal élan, hein, mais de créer un certain élan où on voit que ça avance et on continue. Alors Q, on peut aussi rajouter plein au milieu, hein. Là vous visez l'os, je rajoute un sphère. Je ne vais pas me tracasser trop encore de l'épaisseur. Je vais aller jusqu'au bout, mettre à la bonne taille, Q, comme ça je sais que ça va s'agrandir graduellement. Je vais mettre assez de sphères pour avoir une jolie courbe. Peut-être un sphère de plus là. Ici. Voilà, la courbe est belle, je crois. Devant, elle est droite. Ça colle. Et maintenant, je vais utiliser un autre raccourci. Le raccourci scale reste le même. Hein, mais de nouveau, je vais pousser Alt. Je vais viser l'os. Ça permet de élargir toute la chaîne en dessous de cet os-là. C'est-à-dire cet os-là et tous les enfants. Alors maintenant, je vais me caler un peu plus sur le gabarit. C'est tentant de mettre plus de sphères, hein, mais pour vraiment se caler. Voilà, essayons de faire avec ce qu'on a. Je crois que ça devrait suffire. Ok, le reste je vais faire plus tard, quand j'aurai la géométrie. On cache, on regarde ce qu'on a. Ça commence à prendre forme. Il ne reste que la tête. Je monte jusque
dans la zone de la tête, j'agrandis. Ici, je vais devoir faire un compromis. Bon, bien sûr, entre le vue de devant et le vue de profil. Parce que si ma créature, le crâne est plus court que large. Je crée des sphères pour les oreilles. Voilà. Encore peut-être 2 pour les pointes. Essayez d'utiliser le minimum de points et en même temps de capturer la courbe. Je crois que je vais mettre un de plus. Voilà. Alors là, il y a, quand je regarde de devant, la rotationner va devenir utile. Je rotationne le premier os, deuxième os, troisième, quatrième, je le dièse. Et la pointe, je crois que j'ai un léger décalage entre mes deux images, mais comme pour les pieds, je vais faire la moyenne. Voilà, j'aime bien ce que j'ai fait, alors je sauve. Fox 2. De nouveau de devant, pour être sûr que ça ne crée que un Z-sphère. Là, je crois que je vais aller tout de suite vers le nez. Être sûr que le nez est la bonne taille. Et comme pour la queue, je vais mettre des intermédiaires. Et comme il a la bouche ouverte, ce qui est un avantage ici, je vais quand même mettre cette sphère ici pour avoir un peu plus de volume pour le museau. Voilà. Q, c'est une belle forme ici pour le museau. Comme ça, ça s'affine. Ça s'affine surtout sur le côté. Hein. Il va falloir vérifier si c'est le cas. Alors ici, j'ai fait une erreur dans le sens que quand vous manipulez les Z-sphères, il faut comprendre qu'il y a deux façons de manipuler. La première, c'est les sphères mêmes. Alors là, je vais cliquer sur la sphère même. Et si j'utilise les raccourcis E, vous allez voir que c'est la sphère qui agrandit. Par contre, si je clique sur les sphères virtuelles ou l'os, à ce moment-là, si je fais E, je scale l'os et tout ce qui est en dessous. C'est une différence importante. Je scale Q. Oups, de nouveau. Je suis pas mes propres conseils. Alors on voit que de dessus, ça devrait être plus large. Alors je vais faire un compromis. Voilà, comme ça s'affine encore. Mais au-dessus, c'est un peu plus large. Alors pour le menton, Q, comme toujours, on va aller jusqu'au bout. Q, W, A, Q, W. Alors votre créature peut être probablement différente de la mienne, mais avec les Z-sphères, c'est assez flexible que vous pouvez faire presque n'importe quelle structure. Ici, j'ai pris un personnage à quatre pattes dans l'idée que si vous savez ou si vous apprenez, vous voyez là j'ai fait une erreur. J'ai rajouté les sphères pas dans la vue de devant et j'ai fini par en créer deux plutôt que un. Alors,
de face. Je la place, comme ça je suis sûr qu'il n'y en a que un. Je le descends. Et même là, hein, je crois que c'est mieux d'être en vue de face. Je vais m'éloigner un peu pour m'orienter. Voilà. Q. Je mets ma dernière sphère. Comme ça, je suis calé. Et je ne dois pas refaire à chaque fois la vue de face. Je mets les sphères intermédiaires. Je peux déjà les placer. 5, ça suffira, je crois. Et je le déplace pour que ça suive la courbe. On arrive à la fin. Bon, là, c'est nettement trop étroit hein, pour le mâchoire. Mais ça, je vais corriger une fois que j'ai la géométrie. Comme pour les oreilles. Alors là, je sais que c'est des poils, mais je vais quand même les mettre comme les oreilles. Les tout petits détails, on peut sculpter par après. Mais ici, par exemple, les formes qui décident le profil de mon personnage, ça c'est super important. Alors, cela je vais construire en Z-sphère. Et de nouveau, regardez de face parce que j'ai l'impression que ça s'oriente vers l'extérieur. À l'orientation, je vais disperser sur les différentes os. Ici, en fait, je vais enlever la référence. Et je vais vérifier moi-même que la courbe elle est belle. Voilà, je m'éloigne de la référence et j'en fais mon propre renard. Ok. Je crois qu'on y est presque. On réaffiche. Qu'est-ce qui me reste? On peut mettre des sphères intérieures. Par exemple, ici, j'hésite de mettre les sphères pour les yeux. Et comme les yeux sont assez prominents, je crois que je vais essayer de les mettre. Alors, pour voir la géométrie, je crois que je vous ai déjà montré ça, mais c'est raccourci A. Moi, je crois que je vais les mettre. Je vais juste me rassurer qu'ils sont au bon endroit. Parce que l'emplacement des yeux, c'est important. Je les baisse un petit peu. Et je crois aussi qu'il y a... Non, ça c'est la poêle de gauche. Allez, les poils de mâchoire. Je croyais qu'il y en avait deux, mais je crois que là, on est juste... Bon, peut-être je vais quand même me recaler un peu sur le gabarit. Non, je peux faire comme moi je l'avais. Voilà. Je remets les yeux. Et la seule chose maintenant qui me gêne un peu, c'est ici la poitrine. Parce que nous, on monte assez haut là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux suivre ça? Je rajoute une sphère ici, peut-être. Je la bouge. Ici, je l'agrandis. Ouais, ça peut marcher. Je crois que je vais utiliser ce sphère-là parce que comme ça, les pattes sont attachées à cette sphère. Vous voyez, parfois c'est un peu de bricolage. Mais tout est bon. Je prends les sphères. Déplace un peu.
Hein? Et maintenant, il faut recaler un peu les... Là, les pattes sont super fines. C'est caractéristique de ce design-là. Alors, sans le gabarit, je crois que je vais épaissir toutes les pattes de devant. Alors, c'est Alt. Pas trop, hein. Juste, c'est tout le dessus. Ouais. Voilà. Alors, bonne idée, c'est de sauver d'abord. Fox 3. Et comme je veux être sûr que ma silhouette est belle, je vais le mettre en noir. Et mon background en gris plus clair. Ouais, je crois que la silhouette fonctionne. Ok, cette étape de cette sphère est finie. Je réaffiche en couleur normale. J'ai déjà sauvé, ouais. Voilà, on va passer à l'étape suivante, qui est générer la géométrie.